Sur le modèle de la série que j'ai commencé concernant le sujet de l'ENS, autour de la morale, je vais proposer dans cette série de vidéos, autour du thème hasard et nécessité, un travail réflexif semblable à celui que je ferais si je devais préparer l'agrégation cette année. Autrement dit, ce que je vais proposer dans cette série, c'est certainement pas une expertise particulière quant à la thématique retenue cette année pour l'agrégation, mais plutôt une approche semblable à celle que j'aurais eue si j'étais dans la position de devoir passer les concours. Aussi, cette série s'articulera autour de moments réflexifs, problématiques, de pistes philosophiques, de fiches organisées autour d'auteurs, de doctrines, de thèses qui permettront de nourrir cette réflexion et je l'espère d'aider ceux qui préparent vraiment l'agrégation cette année. L'articulation du hasard et de la nécessité s'entend d'abord comme une opposition. La nécessité, que je définis spontanément comme ce qui ne peut pas ne pas être, ou bien positivement comme ce qui doit être absolument, s'oppose visiblement au hasard, qui désigne précisément ce qui est jugé non nécessaire et imprévisible. Et si j'y pense, la première chose qui peut-être me frappe, c'est que l'opposition conceptuelle entre nécessité et hasard se fait peut-être sur fond commun philosophique. Dire, par exemple, qu'un événement est hasardeux, c'est forcément produire un jugement qui se fait sur la désignation d'une certaine nécessité sous-jacente. En effet, l'événement est hasardeux par rapport à un ensemble de données qu'on estime au contraire être nécessaire, et c'est précisément en cela que l'événement fait événement, c'est-à-dire surgit comme un hasard inopiné, imprévisible, dans le continuum du prévisible, du calculé. Il y a donc au-delà d'une opposition, une articulation entre la conception du hasard et de la nécessité qui semble fonctionner de concert. En effet, s'il est vrai que la reconnaissance du hasard comme événement suppose un préjugé de fond sur le caractère nécessaire du réel, l'inverse semble tout aussi juste, en ce qu'il ne peut y avoir de détermination de la nécessité d'une réalité s'il n'y a pas en même temps préjugé sur le caractère spécifique de cette nécessité, donc sur le caractère reconnaissable de cette nécessité. Pour le dire autrement, ça serait bien parce que je sais que tout n'est pas nécessaire, que je juge telle ou telle réalité, telle ou telle partie du réel comme nécessaire. Mais en soi, cette articulation ne constitue pas un problème si on ne pousse pas le raisonnement plus loin. Nous pourrions en effet reconnaître dans la notion de hasard et de nécessité deux modalités possibles de l'être, c'est-à-dire deux manières différentes d'appréhender, d'expliquer, de comprendre la nature de la réalité comme donnée. Il faut donc se demander pourquoi cette articulation peut faire l'objet de problèmes philosophiques. Juger qu'un événement est hasardeux, c'est lui reconnaître une contingence. Les choses, dit-on, auraient pu être différentes. Elles auraient pu ne pas avoir lieu. Mais ce jugement lui-même suppose qu'on soit capable de détermination sur le réel dans sa totalité, puisqu'il faut, pour dire qu'un événement est hasardeux, avoir une certaine idée sur ce qui n'est pas hasardeux. C'est-à-dire être en capacité de porter un jugement sur des lois nécessaires qui détermineraient la réalité. Nous pouvons donc douter de l'effectivité d'un tel jugement. Ne peut-on pas imaginer qu'un jugement qui dirait d'un événement qu'il est hasardeux serait un jugement limité quant à sa compréhension des déterminations souterraines de l'événement en question ? Je prendrais ainsi pour hasardeux ce qui est fondamentalement nécessaire. C'est un problème qu'on trouve notamment dans les débats contemporains sur la question du hasard, dans la physique notamment des particules, pour ce que j'en sais, où l'une des difficultés et les débats épistémologiques et les hypothèses en fait pour rendre compte du hasard à l'échelle quantique par exemple, c'est de savoir est-ce qu'on est face à des événements réellement hasardeux ou relevant de probabilités en quelque sorte qui sont régies par des lois souterraines qu'on ne comprend pas. Alors c'est une manière très schématique et sans doute trop philosophique et assez peu scientifique de considérer la question, mais en tout cas il y a là une forme d'exemple
de ce dont je parle. Il faudrait donc forger des preuves qui permettraient de certifier le caractère hasardeux de l'événement en question. Or, la logique même de la preuve n'implique-t-elle pas en son cœur la notion de nécessité, au sens où pour qu'une preuve soit efficiente, il faudrait qu'elle soit fondée sur des lois sous-jacentes. Sinon, il n'y a pas de preuve. Ce point difficile supposerait des développements dans le cadre d'une réflexion approfondie sur l'articulation entre hasard et nécessité, et c'est ce que j'essaierai de proposer, entre autres, dans cette série. Mais, dans l'hypothèse où nous serions certains du caractère hasardeux de l'événement, alors il apparaîtrait peut-être que la possibilité même du hasard détruirait l'élaboration globale d'une pensée de la nécessité. Pour le dire autrement, il semble que, si on y songe, la possibilité même du hasard dans le réel peut remettre en question le sens de l'idée de nécessité. En effet, la notion de nécessité, comme ce qui ne peut pas ne pas être, suppose notamment une pensée de la causalité. Ainsi, je considère qu'une chose ou un événement est nécessaire dans la mesure où j'analyse notamment la chaîne causale qu'il implique. La chute d'un domino dans une chaîne de dominos peut ainsi apparaître nécessaire au sens où les lois qui déterminent le système déterminent aussi la nécessité de la chute prochaine du domino dans le système. Mais si le hasard est possible, c'est-à-dire s'il est possible qu'un événement hors cause intervienne et bouleverse la chaîne causale, c'est-à-dire fasse événement, alors ce n'est pas seulement l'événement local qui sort de la détermination générale, mais même la détermination générale qui s'effondre. Ce problème-là, c'est aussi un problème qu'on peut affronter dans toute une philosophie qui va s'interroger sur le concept et l'ontologie de la liberté, et les conséquences finalement d'une liberté potentielle dans le monde. Qu'est-ce que ça produirait finalement de considérer que la liberté est possible? Même s'il faudrait distinguer évidemment la notion simple de hasard finalement et la notion plus complexe sans doute de liberté. Bref, nous y reviendrons aussi sans doute. Si nous pensons donc le hasard comme possibilité réelle, et non pas seulement comme attitude subjective face au réel, c'est-à-dire une attitude qui verrait du hasard là où en fait il y aurait de la nécessité, alors nous ne faisons pas que considérer une potentialité parmi d'autres, dans la modalité de l'être, de la réalité, c'est-à-dire un mode d'être spécifique mais qui pourrait coexister avec d'autres modes d'être, et par exemple le mode d'être nécessaire, mais nous détruisons en fait la notion de la nécessité elle-même. Ici, ce que je veux dire, c'est que le mode d'être nécessaire et le mode d'être hasardeux semblent s'exclure mutuellement. Par un renversement paradoxal et hautement problématique à mon avis, puisqu'il ne relève pas seulement, semble-t-il, d'un jeu de langage, c'est le hasard qui se révèle à nous comme seule nécessité, c'est-à-dire comme seule modalité d'être possible. Donc ce premier travail réflexif que je me force à produire sans source extérieure, sans référence extérieure, et je vous conseille de le faire aussi de votre côté quand vous préparez un concours, me conduit donc à des considérations qui pointent pratiquement vers une problématisation métaphysique de l'articulation entre hasard et nécessité. Métaphysique au sens où, pensée comme principe, la nécessité ou le hasard semblent tout à la fois s'articuler et s'exclure mutuellement. Si je réfléchis aux pistes en termes de références, d'exemples, de champs disciplinaires qui pourraient être intéressants d'explorer maintenant, je me demande s'il n'y aurait pas des choses à trouver du côté de certaines pensées présocratiques ou évidemment du côté d'une analyse du clinamen chez Lucrèce. Mais pour l'instant, je n'explore rien, on verra ce que ça donne par la suite. Mais ce qui me vient en premier néanmoins, ce sont des questionnements épistémologiques issus de la biologie contemporaine et de la physique contemporaine, j'en ai parlé, avec notamment le statut problématique de ce qui peut être abusivement qualifié de hasard dans ces champs scientifiques. Donc je m'arrête là pour cette première vidéo autour du thème du hasard et de la nécessité. J'espère que l'idée va vous plaire et qu'elle pourra nourrir votre travail de préparation. Si vous avez des pistes que vous estimez intéressantes à explorer, des sujets de dissertation que je pourrais travailler par exemple, ou même des références que vous voudriez que j'explore, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me les partager. Merci pour votre écoute.